Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 avantages d'apprendre la sira, la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie. C'est notre modèle, notre héros. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira. Pour quiconque désire avoir la satisfaction d'Allah ici dans la dunya et dans l'au-delà et qui évoque souvent Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton exemple, c'est lui que tu dois suivre. Ça, c'est le premier avantage qu'il y a dans le fait d'apprendre la sira. Tu auras un modèle, un repère, un exemple à suivre, une voie à imiter. Et le meilleur exemple, Allah te dit, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah lui-même il dit Sallu kama ra'aytumuni, salli, priez comme vous m'avez vu prier. Nous devons imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, dans son comportement, dans son adoration, comment il vivait avec ses époux, ses compagnons. C'est notre modèle à suivre. Donc, par exemple, Omar, quand il était Khalif Amir al-Mu'minin, il est arrivé à la Mecque pour faire le Hajj. Il a embrassé la pierre noire et il a dit aux gens, il a dit aux gens, moi j'embrasse cette pierre noire, je sais que cette pierre ne peut ni me nuire, ni m'être utile. Mais c'est parce que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faire, je l'imite, nous imitons. Et il a récité le verset où Allah dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, comme je l'ai dit, l'islam, c'est des actions et non des paroles. Donc, nous aurons, comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué sa religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un Coran vivant. Un jour, Urwa ibn al-Zubayr a demandé à la femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, sur le comportement. Il a dit, mais quel était le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha lui a demandé, mais tu lis le Coran ou pas? Il dit, bien sûr que je lis le Coran. Aïcha lui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. C'était un Coran vivant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'Allah a ordonné, il le fait. Tout ce qu'Allah a interdit, il ne fait pas. Il a appliqué tout le Coran de A à Z, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est l'homme qui a été le plus exemplaire possible de toute la création. Allah lui-même a dit, quand Allah a voulu faire l'éloge du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas dit tu fais beaucoup de prières, tu fais ça. Non, Allah a dit wa innaka ala khuluqin azim. Tu es certes d'une moralité imminente. Tu as un excellent comportement. C'est l'éloge qu'Allah il a fait du messager d'Allah. Son comportement, c'était un miracle, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le troisième avantage qu'il y a d'apprendre la biographie ou la sira du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tu vas concrétiser ton amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu ne peux pas être un musulman, un vrai musulman convaincu et convaincant si tu n'aimes pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est même pas possible. L'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça ne se négocie pas, c'est une obligation. Comment tu peux ne pas l'aimer? Un jour, Omar radiallahu anhu est venu, il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout au monde, sauf moi-même, ma propre vie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, là, ya Omar, là, tu ne peux pas être un croyant si tu t'aimes toi-même plus que moi. Après, Omar, il est parti, il a réfléchi. Et il est revenu, il a dit, Ya Rasulallah, Wallahi, je t'aime plus que ma propre vie. Et le messager d'Allah dit, Naam, maintenant tu as la foi complète. Maintenant tu es un vrai croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset, dit, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. C'est-à-dire, le prophète a plus de valeur, il est plus aimé par les croyants que leur propre vie, que leurs enfants, que tout le monde entier. Tu ne peux pas être musulman si tu n'aimes pas le messager d'Allah plus que tout. Comment tu peux? Parce que c'est lui qui a été la cause de ta guidée dans ce bas monde et dans l'au-delà, fil akhira. Donc, c'est pourquoi quand tu apprends la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu vivais avec lui. Quand tu apprends sa vie, tu vois les épreuves, les périodes de joie, sa foi, comment il aimait Allah. Tout ça, c'est important. Voilà pourquoi c'est important de connaître la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Le compagnon Urwa ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que il est venu trouver les compagnons en train d'honorer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suite à quoi il a dit, lui il a visité, c'est-à-dire c'est un Quraishite. Un Quraishite, c'est-à-dire c'est un mécréant, il n'était pas encore croyant. Et il est venu, il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Et il a vu comment les compagnons, ils respectaient, ils aimaient le messager d'Allah, ils l'honoraient des honneurs. Urwa lui-même, il dit, moi, j'ai visité le palais de César, de Khosroès. Pour ceux qui ne connaissent pas César, c'est l'empereur romain. C'est l'une des plus grands empires de toute l'histoire, l'empire romain. Kisra, Khosroès, c'est l'empire perse. C'est-à-dire c'est l'une des plus grands empires de son époque. Même jusqu'à présent, c'est resté dans l'histoire, l'empire perse et l'empire romain. Et lui, il a dit, il a visité les palais de ces rois-là. Il a visité les palais d'Égypte, tous les grands palais de son époque. Mais il n'a jamais vu un roi aussi honoré par son peuple que ne l'est Muhammad par ses compagnons. La manière dont les compagnons honoraient, respectaient, aimaient le messager d'Allah, ça lui a impressionné. Lui-même, il n'a jamais vu ça de toute sa vie. C'est-à-dire, même quand le messager d'Allah crache par terre, les compagnons, ils courent pour ramasser ses crachats, pour se frotter le visage. C'est la baraka, tellement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était béni. Il a dit, mais c'est quoi ces hommes? C'est incroyable. Il n'a jamais vu ça de toute sa vie. Donc, lui-même, il a témoigné l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si nous voulons concrétiser cet amour, il faut qu'on connaisse qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième avantage, c'est-à-dire connaître la vie de ses compagnons, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Tu ne peux pas séparer les compagnons avec le messager d'Allah. Allah lui-même, Allah lui-même a fait tout leur éloge en disant, dans la sourate Ali Imran, sourate 3, verset 110, Allah il dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas meilleure communauté que vous. Depuis le début du monde jusqu'à la fin de tout le temps, la meilleure communauté qui a existé sur la surface de la terre a été la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. C'est les meilleurs en tout. Ils sont incroyables. Quand nous allons rentrer dans le vif du sujet dans les prochaines vidéos, vous allez voir, c'était des hommes incroyables. Incroyables. Il n'y a même pas d'adjectif et de superlatif pour les qualifier. Ils sont uniques. Il n'y a pas l'air d'eux dans l'histoire et il n'y aura pas l'air d'eux jusqu'à la fin du monde. Donc, Allah lui-même, Allah a dit, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Ils étaient tellement sincères que quand un danger venait, ils disaient au messager d'Allah, Ya Rasulallah, écarte-toi. Et eux, ils se plaçaient devant comme un bouclier humain pour prendre le danger pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit protégé de ce danger-là. Ça, c'est l'amour que les compagnons ils avaient pour le messager d'Allah. À Uhud, ils ont démontré leur amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous allons parler de cette histoire-là, Inch'Allah, dans nos prochaines vidéos. Et la cinquième, la dernière faveur ici, nous allons comprendre les contextes des versets du Coran. Parce que quand tu veux connaître bien le Coran, il faut connaître dans quelles conditions est-ce que ce verset a été révélé. Le Coran, il nous donne les choses, mais ce n'est pas bien détaillé. Le Coran, c'est un résumé. Maintenant, c'est dans les hadiths, dans l'histoire du prophète, que tu vas mieux comprendre le Coran. Je vous donne juste un exemple. Dans la sourate Ad-Duha, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle en disant quoi? Ici, quand vous voyez les traductions, si vous prenez les traductions, ça a été traduit, la vie future est meilleure que la vie présente. Oui, mais quand nous voyons bien le contexte de la venue de ce verset-là, le premier sens, c'était pas ça. Par exemple, Allah il parle ici, il dit et ton Seigneur n'est ni abandonné ni oublié. Ici, c'est quoi? Au début de la révélation, quand l'ange Jibril est venu, il a donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les premiers versets du Coran. Le messager d'Allah, il a été tellement content quand il a compris que c'est lui qu'Allah choisit comme guide pour l'humanité tout entière. Il attendait que ça s'enchaîne et la révélation s'est stoppée pendant ce moment-là. Et le messager d'Allah, il était triste. Il disait, mais j'ai reçu ça, mais pourquoi ça s'est stoppé? Pendant longtemps, il n'y avait plus de révélation. Et le messager est devenu tellement triste
qu'il est monté sur la montagne et il a dit si l'ange Jibril ne vient pas avec la révélation, il va se jeter sur la montagne, il va se suicider en fait. Tellement qu'il attendait ça avec hâte. Et c'est à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate en lui disant oh non, te précipite pas, t'as oublié, Allah il t'a pas oublié, on t'a pas abandonné, on t'a pas banni, tu vois, tu n'es pas méprisé. Mais calme-toi parce que voilà, c'est-à-dire ce qui reste dans la révélation qu'on t'a pas donné est meilleur que celle que tu as déjà reçue. Le peu que tu as reçu, c'est petit, ce qui reste là, il reste beaucoup de choses qui sont encore meilleures. Donc, et c'est après, quand ils ont traduit, ils ont vu, il peut y avoir d'autres traductions qui sont encore meilleures que celle-ci. Donc, le Coran, c'est ça, il y a plusieurs interprétations différentes, mais il faut connaître, comme je l'ai dit, la vie, la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour mieux comprendre les contextes du Coran. Pour ne pas faire une longue vidéo, je vais m'arrêter là. Inch'Allah ta'ala, il y aura, ce n'est que le début, la deuxième vidéo, il y aura Inch'Allah, une centaine, je vous promets une centaine, Inch'Allah ta'ala, voire même plus. Toute une vie ne suffit pas pour parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tellement cet homme a été merveilleux, exemplaire dans tous les domaines. هذا وأعلم والله عز وجل أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.